Mercredi 16 octobre 2019, chers internautes, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse Journal du Cameroun Télévision. Plusieurs sujets sont en titre des tabloïds camerounais de ce jour. Nous commençons avec le Reporter Hebdo. Le Reporter Hebdo qui revient sur la visite du chef de l'État à Lyon en France pour faire des précisions sur la participation du président Paul Biya à la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le sida. Le Reporter Hebdo qui qualifie ainsi le chef de l'État d'un lion ayant rugi à Lyon, entre autres par la démonstration de son engagement et son dynamisme au bien-être du monde et bien évidemment du Cameroun. L'hebdomadaire, dans sa parution de ce mercredi 16 octobre 2019, consacre les pages 3 à 5 aux détails sur cette information. Réalité Plus de ce jour revient également sur certains détails de cette visite présidentielle du côté de Lyon en France. Le journal titre en grande une « Lyon, ce que Paul Biya a dit à Manaouda ». Selon le journal, à la fin du sommet de Lyon le 9 octobre 2019, le président Paul Biya se serait entretenu avec son ministre de la Santé publique, moment décrit comme historique par Réalité Plus pour le docteur Manaouda, qui avait devant lui le président Paul Biya, qui lui parlait en direct, sans témoin et avec sérieux. La page 12 de Réalité Plus, parue ce mercredi 16 octobre 2019, vous en dira davantage. Émeute à Saint-Mélima, la presse en reparle. L'Indépendant revient sur le discours du chef de la délégation permanente du comité central du RDPC pour le Djaïloba, le ministre Louis-Paul Motazeux. Discours selon l'Indépendant qui aurait aidé à apaiser les tensions dans cette ville du sud Cameroun. Selon l'Indépendant, le ministre Motazeux aurait réaffirmé les messages de paix et du vivre ensemble prôné par le chef de l'État tout en expurgeant les démons du repli identitaire adossé sur les fractures sociales et servant de prétexte à l'instrumentalisation de l'explosion communautariste. L'Indépendant propose les détails de ce sujet en pages 2 à 5 de son édition parue ce mercredi 16 octobre 2019. Et puis Essingan qui profite de ce climat à Saint-Mélima pour revenir sur les assassinats, les viols et exactions impunies de ce côté du pays en indiquant le ras-le-bol de certaines populations de cette ville. Le journal propose quelques réactions venant des victimes de ces exactions, notamment celle du père du conducteur de mototaxi dont l'assassinat a entraîné une confrontation intercommunautaire à Saint-Mélima la semaine dernière. Toutes ces réactions sont à retrouver dans les colonnes du journal Essingan dans son numéro paru ce mercredi 16 octobre 2019. Et puis terminons avec le quotidien Mutation qui parle de toute autre chose. Le journal dans sa parution de ce mercredi 16 octobre 2019 titre en grande une « Extrême Nord, il pleut sous les toits ». Le journal de Georges Alain Boyomo revient sur les inondations signalées dans le Mayo-Danaï et le Logan et Tchari dans l'extrême nord du pays, tout en indiquant les promesses non tenues du président Paul Biya pour ces populations touchées par les inondations. Retrouvez les détails en page 5. Et voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse Journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé. On se dit à demain avec le même plaisir.